Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore nombreux sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo est créer une application mobile sans code. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comment créer une application mobile sans code? Sûrement que vous tous vous connaissez ce que c'est qu'une application mobile. Si vous utilisez un portable Android, vous allez sur Play Store, vous téléchargez vos applications et vous les installez. Au fait, une application est un programme informatique qui vous permet d'accomplir une tâche spécifique. Alors, si vous prenez WhatsApp, par exemple, c'est une application mobile. Si vous prenez Facebook Messenger, par exemple, c'est une application mobile. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment on peut créer une application mobile. Normalement, pour créer une application mobile, vous avez d'abord besoin de ce que nous appelons un SDK ou encore Software Development Kit. Et il y a plusieurs types de SDK. Celui que Google a mis en place pour développer les applications Android, c'est ce que nous appelons le Studio Android ou encore Android Studio. Et vous pouvez le télécharger en ligne gratuitement, l'installer sur votre ordinateur et concevoir vos applications. Mais il nécessite un apprentissage de code. Alors vous devez d'abord apprendre le code, comprendre bien le logiciel et l'utiliser. Alors si vous voulez télécharger Android Studio, il suffit simplement de faire une petite recherche en ligne. Vous allez trouver le lien, vous allez là-bas, vous allez voir toutes les informations. Il y a aussi les vidéos tutoriels sur le site, vous pouvez aussi les télécharger, les écouter. Parce que bon, si vous ne maîtrisez pas le code, ça serait pratiquement impossible d'utiliser Android Studio ou encore n'importe quel SDK. Alors, si vous êtes sérieux et vous voulez vraiment apprendre à créer des applications mobiles, alors je vous encourage à aller en ligne, faire une recherche et télécharger Android Studio et l'installer. Quand vous l'installez, vous allez l'ouvrir et puis bon, il y a plusieurs, dépendant de l'appli que vous voulez créer, vous prenez le modèle et puis vous rentrez les informations nécessaires et vous le concevez. Mais ce qui est important, c'est que vous maîtrisez d'abord le code. Ok, mais heureusement ces jours-ci, même si vous ne maîtrisez pas le code et vous n'êtes pas en mesure d'utiliser un SDK, il y a aussi certaines solutions, pour la plupart en ligne, que vous pouvez utiliser pour créer une application mobile, même si vous ne maîtrisez pas le code. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser la plateforme appelée Jotform.com et je vais vous amener sur l'interface. Nous allons d'abord nous familiariser avec toutes les fonctionnalités de l'interface et nous allons prendre un modèle là-bas que nous allons le personnaliser. Alors au fait, Jotform, c'est une plateforme qui vous permet de créer les fiches en ligne, ok? Et depuis un temps aussi, il y a cette possibilité aussi de créer une application mobile. Ce n'est pas parfait, c'est semi-professionnel, mais si vous êtes un chef d'entreprise, un artisan, et vous voulez quelque chose de petit pour commencer avec, alors vous pouvez suivre cette vidéo et essayer vous-même. Alors sans plus tarder, moi je vais me diriger vers mon ordinateur de bureau et on commence. À présent que je suis devant mon ordinateur de bureau, je vais ouvrir un navigateur pour aller en ligne. Sur cet ordinateur aujourd'hui, j'ai le choix entre le navigateur Microsoft Edge que vous voyez ici ou encore le navigateur Google Chrome ici. Alors pour le but de cette vidéo, nous allons utiliser Google Chrome. Alors voici mon navigateur qui est ouvert et la première des choses que nous allons faire ici, nous allons rentrer l'adresse de la plateforme que nous allons utiliser pour créer notre application. Alors cette plateforme s'appelle www.jotform.com.
Alors c'est ça, on saisit l'adresse dans la barre d'adresse, c'est ce que nous appelons la barre d'adresse. Et une fois que c'est saisi, comme vous le voyez ici, alors je valide pour avancer. Mes chers amis, nous voici sur l'interface de Jotform, et comme je vous l'ai dit dans mon introduction, Jotform nous permet de créer les applications mobiles, même si nous ne maîtrisons pas le code. Au fait, le mot form en anglais, ça veut dire fiche ou encore formulaire. Alors, Jotform est une plateforme en ligne qui nous permet de créer des fiches. Ok, alors comme vous voyez l'interface, il y a ici les modèles. Alors, il y a les modèles de fiches, form template, les modèles d'application ici. Ok, et comme si je navigue, vous voyez. Ok. Alors d'abord, permettez-moi de mettre ça en français pour que vous puissiez mieux me suivre. Ok, c'est bon. Alors vous voyez les modèles de formulaire ou encore modèles d'application ici. Il y en a plusieurs. Ok. Alors, avant de nous connecter au compte, permettez-moi aussi de vous montrer les tarifs. Ok. Au fait, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons utiliser la version gratuite. Cependant, il y a aussi les versions payantes. Ok. Et pour la version gratuite, nous avons droit à 5 formulaires, 100 soumissions par mois, 100 mégaoctets d'espace de stockage et 1000 vues. Ok, et bon, les rapports champ de par formulaire illimité. Ok, au fait, ne vous dérangez pas trop, parce que si c'est seulement une application que vous voulez créer pour votre petite entreprise, les 5 formulaires c'est largement suffisant, parce que une application sera un formulaire. Vous voyez. Ok. Vous pouvez, et si ça ne vous arrange pas, vous pouvez aussi passer à la version payante, et ils ont l'option bronze, option argent, option or, option entreprise. Ok, et pour option bronze, vous voyez, ça fait 24 $ par mois et 25 formulaires. Ok, en fait, je ne peux pas perdre vraiment le temps ici. Si ça vous intéresse, revenez et vérifiez. Mais ce qui nous intéresse pour cette fois-ci, c'est plutôt la version gratuite. Nous allons utiliser la version gratuite pour créer notre application. Alors je peux aller sur lancez-vous pour me connecter. Ok, ici maintenant on me demande de créer un compte. Si j'ai déjà un compte Google ou Facebook, je peux l'utiliser pour m'inscrire, ou encore je peux créer un nouveau. Alors moi, comme j'ai déjà mon compte Google qui est associé à ce navigateur, le voici ici. Voici mon compte démo. Alors je vais utiliser ça pour m'inscrire dans Jotform. Ok, et c'est tout. Alors vous voyez, maintenant je suis dans mon compte, et si je venais ici, vous allez voir, je suis dans mon compte démo, et on me dit ici, bon, voici ce que mes paramètres, si j'allais pour modifier mon nom d'utilisateur ou autre ici. Alors je suis dans le forfait débutant, qui est d'ailleurs gratuit, comme je vous ai dit. Ok, alors ici vous allez voir, c'est ici que mes dossiers et autres vont être enregistrés. Mais comme je viens de créer le compte, vous voyez qu'il n'y a absolument rien ici pour commencer. Ok, alors ce que nous allons faire maintenant, nous allons prendre un modèle. Ok, et nous allons personnaliser ce modèle pour que nous puissions créer notre application. Pour le faire, nous allons sous modèle. Vous voyez, quand je clique sur modèle maintenant, je peux choisir le type de modèle que je veux utiliser. Alors moi, je vais dire modèle d'application. Ok, je suis dans mon compte, j'ai choisi modèle. Alors voici tous les modèles qui sont disponibles pour moi. Ok, alors je peux les parcourir, trouver un, le prendre et le personnaliser, et c'est tout. Ok, alors pour cette vidéo aujourd'hui, nous allons créer une application mobile pour un restaurant. Alors je vais chercher dans les catégories de modèles ici, je vais chercher restaurant. Le voici. Alors si je cliquais sur restaurant comme ça, vous allez voir que la machine va filtrer les modèles et me montrer uniquement les modèles de restauration. Ok, alors les voici ici. Alors ils sont au nombre de 19. Je vais maintenant parcourir, sélectionner un
et le personnaliser. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un modèle, vous pouvez commencer à zéro. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, permettez-moi d'utiliser un modèle. Ok, alors moi je vais utiliser celui-ci. Ok, Catering App. Alors d'abord je vais aller sur aperçu et je regarde bien le modèle avec tous les aperçus. Et si ceci m'intéresse maintenant, je vais cliquer sur utiliser le modèle pour commencer. Ok, mes chers amis, nous voici dans l'interface de conception de notre application. Alors, si vous voyez, si vous allez voir, c'est écrit ajouter un élément. Alors, si je voulais ajouter une fonctionnalité sur mon appli, voici là où je viens. En fait, nous allons les parcourir un à un au fur et à mesure qu'on avance. Et bon, ça c'est ajouter les éléments. Et ça c'est bon, création. Et si j'allais maintenant sous paramètres, c'est ce que je vais venir et configurer comment je veux que mon application soit projetée sur le mobile. Ok. Alors à la fin de l'application de notre conception, nous allons venir ici pour personnaliser tout ceci. Et quand la personnalisation est terminée, alors nous allons aller sous publier et nous allons gérer le lien. Ok, ceci n'est que le début. Alors je retourne sur créer. Ok, maintenant que nous sommes sur créer, voici notre modèle. Tout ce que vous voyez ici, ça peut être personnalisé. Si vous voyez, vous vous rappelez des vidéos que j'ai faites aussi sur Google Site ou encore Microsoft Suite. Au fait, c'est le même concept. Il suffit simplement de cliquer sur l'élément et le menu va s'ouvrir et vous allez le configurer. Alors ici, voici le nom du modèle. Moi, je vais changer ça avec le nom de mon restaurant. Et comme je vous l'ai dit dans mon introduction, je vais m'inspirer de l'exemple d'un restaurant appelé restaurant Bon Goût. Alors je clique ici pour changer le nom. Vous voyez qu'aussitôt que j'ai cliqué, vous voyez qu'un autre menu est sorti ici. Et sous général, vous voyez, c'est le nom. Alors moi, je vais copier ceci et le remplacer. Ok. Ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai préparé mon test, le test que je veux utiliser pour faire mon application. Alors voici tout le test. Alors je ne ferai que copier, coller jusqu'à la fin. De la même manière, j'ai aussi préparé mes photos que vous voyez ici. Permettez-moi de changer d'aperçu. Alors j'ai préparé mes photos, tout ce que vous voyez ici, c'est ça qui va rentrer dans mon application. Alors je vais garder ces deux pages là ouvertes et au fur et à mesure qu'on avance, je les copie et je colle. Je commence par le titre, copier. Et maintenant ici sous général, vous voyez titre de l'application. Et puis maintenant je vais coller. Ok, aussitôt que j'ai collé, vous allez remarquer que c'est changé ici. Ou bien, ok. Maintenant, je vais changer aussi le slogan en bas. Ok, là, ou encore la description. Chez moi ici, j'ai écrit venez curieux, partez heureux. Alors, je copie la phrase là comme ça, copier. Et je retourne dans ma conception. Maintenant, je clique sur l'élément. Et puis maintenant, je le colle ici. Je clique sur l'élément et je le colle. Alors vous voyez, restaurant Bon Goût, venez curieux, partez heureux. Ok. Maintenant j'ai fini le titre et la description. Je vais passer au logo. Alors pour le logo maintenant, je clique logo. Et vous allez voir, c'est ceci. Voici le logo qui est mis ici par défaut. Alors si ça me plaît, je le garde. Et si ça ne me plaît pas, ce que nous allons faire, nous allons d'abord le supprimer en venant ici remove icon. Et vous voyez que j'ai fait remove icon, il est parti. Maintenant ce que je vais faire, je vais télécharger le fichier de mon ordinateur et le mettre ici. Et je pouvais le faire en cliquant sur télécharger le fichier et parcourir mon ordinateur, le trouver, le mettre. Mais comme j'ai déjà le dossier ouvert ici, alors je vais simplement l'ouvrir comme ça et je vais le copier. Voici moi mon logo. Alors il suffit simplement de le sélectionner de mon ordinateur comme ça. Pour être, vous voyez, ça c'est ma clé USB. Vous voyez la clé USB ici. Alors j'ai mis ça sur la clé USB. Alors je ne fais que tirer ça comme ça et déposer ici.
Alors voici mon logo et automatiquement que je l'ai déposé, si vous voyez qu'il apparaît aussi dans mon application. Ok, maintenant ça c'est général, ça c'est logo, et comme vous voyez ici vous allez voir style. Ok, si je voulais changer la couleur et autres, c'est ici que je vais venir le faire. Ok, mais pour le moment je vais garder tout comme ça, mais je peux aussi changer l'orientation des choses, le mettre en haut comme vous voyez, à droite. Ok, centré à gauche, à droite. Ok, bon, peut-être ceci est mieux, je vais garder ça comme ça. Ok, une fois encore, c'est votre goût, vous le faites, et si ça vous plaît, vous le gardez. Ok, et pour les couleurs d'arrière-plan, je peux aussi modifier ça, mais je vais laisser tout comme ça en attendant. Ok, mes chers amis, nous venons de configurer l'entête de notre application. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape suivante en configurant le lien pour le menu. Ok, alors ici vous allez voir, c'est écrit click to view menu. Ok, moi j'ai mon test ici, alors je viens ici voir, moi j'ai écrit découvrez notre menu. Une fois encore, je copie ça comme ça. Et pour quand j'ai cliqué, si le menu ne sort pas en même temps, alors il faut venir ici sous paramètres et l'ouvrir. Oui. Donc alors moi je remplace ça ici, découvrir notre menu, et vous voyez ça aussi, c'est sorti ici. Ok, ce lien, c'est ça qui va nous amener vers le menu. Ok, le menu, nous ne l'avons pas encore créé, nous allons le créer sur la deuxième page. Alors je vais laisser ça intact, et quand je finis la première page, je vais ajouter une autre page, mettre le menu là-bas, et maintenant mettre à jour le lien ici. Ok, alright, alors vous voyez, c'est ici, c'est le test. Maintenant, si je voulais aussi changer le style comme je l'ai fait pour l'entête, je reviens ici et puis je le change comme je veux. Ok, et puis centré si ça me plaît, à droite. Je pense que je vais aussi garder celui-là aussi centré. Ok, souvent les choses apparaissent mieux sur le mobile quand c'est bien centré, alors je garde ça comme ça. Et ça, si je voulais, je vais aussi changer l'icône là ici avec ma propre photo, ou bien parcourir la liste ici et trouver quelque chose d'autre. Mais je pense que ça c'est bon pour ce que je suis en train de faire, alors je garde ça comme ça. Ok. Ici maintenant, vous voyez, je vais mettre les informations si vous voulez commander. Ok, alors c'est simple, je clique sur ça une fois encore comme ça, et si le menu ne sort pas automatiquement, je viens ici pour le mettre. Ok, et comme j'ai préparé mon test ici, je fais la même chose. Ok, alors ici je mets étiquette du formulaire, moi je vais appeler ça commande, et maintenant sous description, maintenant je vais aussi coller ceci: veuillez remplir ce formulaire pour passer votre commande. Ok, alors une fois encore, si je veux, je peux centrer ça. Ok, par exemple, bon, je vais d'abord sous style, et maintenant je peux centrer. Vous voyez, je pense que c'est mieux comme ça. Et je peux aussi changer les icônes, mais je garde ça comme ça pour le moment. Ok, alors nous avons configuré le titre, nous avons configuré le titre du menu et aussi commande. Ok, maintenant vous voyez ici cette photo, c'est joli, mais ce n'est pas la photo de mon restaurant. Alors si je vais la remplacer avec une autre photo qui parle plutôt de moi, mon restaurant. Et pour le faire, c'est très simple. Une fois encore, je clique sur l'image ainsi, et puis je vais sous paramètres, et maintenant de paramètres, voici la photo. Ok, alors moi je vais d'abord la supprimer, et maintenant qu'elle est supprimée, soit à partir d'ici ou bien à partir d'ici, je fais choisir le fichier et le remplacer. Cette fois-ci, je vais parcourir mon ordinateur, vous voyez, et maintenant bon, ça est sur ma clé USB.
Je pouvais aussi tirer, déposer comme j'ai fait en haut, mais je préfère passer comme ça. Ok. Alors vous voyez, moi je vais prendre ceci. Ok. Ok. Alors voici ma photo ici. Ok. Je pouvais aussi modifier, le rendre plus petit ou encore le laisser grand. Moi je pense que je vais le laisser grand comme il n'y a rien à côté. Ok. Alors voici ce que nous avons fait jusqu'à présent, et si je voulais, je peux maintenant activer l'aperçu et vous allez mieux voir. Ok, alors vous voyez, c'est déjà un petit aperçu pour notre application mobile. Alors vous voyez mon logo ici, restaurant Bon Goût. Venez curieux, partez heureux. Découvrez notre menu. Si vous cliquez ici maintenant, le menu va s'ouvrir. Et ici, commande. Veuillez remplir ce formulaire pour passer votre commande. Ok. Alors si je clique ici aussi, ça va l'activer. Ok. Et ici, c'est ma photo. Alors, on va commencer à avancer et personnaliser ceci. Alors quand moi je vois ça, si ça me plaît, bon ça d'ailleurs c'est l'aperçu mobile avec orientation verticale. Je pouvais aussi changer l'orientation ici et vous allez voir ça horizontalement. Ok, vertical. Et je peux aussi faire l'aperçu tablette en même temps. Alors c'est comme ça que notre application va s'afficher sur les tablettes. Ok. Alors si j'aime ce que je suis en train de voir, je peux maintenant retourner sur éteindre l'aperçu et retourner sur la conception. Alors ici maintenant je peux continuer à modifier. Ok. Maintenant j'ai mis comment l'appelle-t-on, j'ai mis ma photo, c'est bon. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais mettre la géolocalisation. Si quelqu'un me cherchait, comment on peut nous trouver facilement. Pour le faire, c'est simple. Je vais ajouter un élément. Et maintenant, de là, je vais parcourir ici et choisir la carte. Ok. Alors maintenant, moi, je ne ferai que tirer l'élément et le déposer là où je veux qu'il s'affiche. Ok, alors voici une carte. Bien sûr, ce n'est pas mon adresse ici, ça c'est à San Francisco. Alors ce que nous allons faire, nous allons personnaliser cette adresse pour que ça puisse indiquer là où nous sommes ici à Lomé. Alors pour personnaliser la carte, c'est aussi simple. D'abord je clique sur elle pour appeler le menu. Et je rentre dans paramètres. Et ce que vous voyez dans paramètres, vous voyez, c'est latitude et longitude. Ok. Alors, il n'y a pas un moyen pour intégrer directement, mais vous pouvez mettre ça si vous connaissez votre latitude et longitude. Et ça aussi, c'est très simple à déterminer. D'abord, je vais ouvrir Google Maps. Comme je suis déjà dans mon compte Google, je vais simplement ouvrir je vais reprendre, vous allez voir, je vais d'abord ouvrir un onglet comme je suis déjà dans mon compte Google. Et puis de là, je vais sur le lanceur d'application et je vais ouvrir Maps. Le voici. Maps ou encore la carte, quoi. Ok, alors me voici dans Google Maps ici. Et je vais taper Lomé pour que, comme je ne suis pas sur mobile, vous voyez que ma géolocalisation n'est pas indiquée. Mais pas de souci, si je tape Lomé comme ça, il va me chercher Lomé. Et maintenant, je vais seulement zoomer jusqu'à ce que je n'arrive là où se trouve mon établissement. Ok. Alors pour ceci n'est qu'un exemple. Pour le but de notre vidéo aujourd'hui, moi je vais choisir un endroit vers Djidjolé. Vous voyez Total Avenue ici. Alors si je prends la rue qui quitte Total Avenue en allant vers Djidjolé, alors vous voyez ce sont les rails ici. Alors tout juste à côté des rails,
c'est un exemple bien sûr. Moi je vais déposer mon repère ici, ok, et je vais maintenant utiliser ici comme si c'était mon adresse, ok. Si c'est vous connaissez là où se trouve votre établissement, alors il suffit simplement de naviguer jusqu'à ce que vous atteigniez votre établissement et copier les coordonnées, ok. Alors moi j'ai bien zoomé, je suis ici, ok, et supposez que mon établissement se trouve dans cet angle ici. Alors je clique d'abord ici. Aussitôt que j'ai cliqué, vous allez remarquer que il y a une petite fenêtre qui est sortie en haut, en bas ici, et vous voyez en haut c'est écrit Lomé et il y a certains chiffres en bas. Au fait, ces chiffres que vous voyez, ce sont mes, comment l'appelle-t-on, mes coordonnées géographiques, ok. Alors le premier c'est la latitude et le deuxième c'est la longitude, ok. Alors vous voyez que ma latitude ici est 6,1769 degrés, ok. Alors ça serait degré nord, ça, vous voyez, non. Et maintenant ma longitude c'est 1,186 degrés. Alors ça serait degré est, ça, ok. Alors voici mes coordonnées. Ce que je vais faire maintenant, je vais simplement les copier. Alors je vais ouvrir encore mon document Word ici, et dans mon document Word je vais maintenant copier mes coordonnées, ok, pour que je puisse les coller de l'autre côté. Alors pour latitude, alors ici j'ai 6,179 606, ok. Et pour longitude j'ai 1,186,192, ok. Maintenant que j'ai les deux informations, je ne ferai que les copier, encore copier, ok. Et je peux maintenant fermer la carte Google Maps ici et je retourne dans la conception de mon application. Alors ici maintenant je vais les coller, ok. Alors sous latitude, il faut bien regarder, vous allez voir que quand j'ai fini de les mettre ici, vous allez voir que ça va quitter de San Francisco et ça va, le repère, je veux dire, va quitter San Francisco et vous serez à Lomé, vous voyez, non? Ok. Alors moi je fais je colle la latitude, c'est-à-dire 6,1, et maintenant je colle la longitude, c'est-à-dire 1,1. ok, mes chers amis, c'est tout. Alors vous voyez Lomé. Alors me voici maintenant sur, si je zoome encore, vous allez mieux, bon d'ailleurs quand je vais finir l'aperçu, je vais zoomer, vous allez mieux voir. Mais ce que vous voyez ici, c'est Lomé, vous voyez Flao, Lomé, ok. Alors j'ai déplacé mon repère, c'est tout. Alors quiconque utilise Google Maps, quiconque utilise votre appli bien sûr va vous voir sur Google Maps, ok. Et c'est tout, ok. Si je voulais, je peux aussi changer la taille ici pour que ça soit plus petit, mais je pense que grand c'est mieux. De la même manière, je peux aussi changer le zoom ici. Je peux mettre ça à 75%, vous voyez que c'est beaucoup plus petit, mais je pense que 100% c'est mieux, ok. Alright. Alors je viens de configurer mon restaurant sur Google Maps, et une fois encore, permettez-moi d'essayer l'aperçu pour que nous voyons mieux. Ok, alors voici l'aperçu de notre restaurant, de notre appli, et vous voyez la carte que je viens de mettre, et alors en cliquant sur ça je peux zoomer comme ressortir, ok. Alright, c'est bon. Maintenant si ça me plaît et je décide d'avancer, alors je peux maintenant fermer l'aperçu ici, ok. Maintenant je remarque que j'ai ma photo et j'ai ma carte et je vois que peut-être c'est trop proche. Alors je pouvais toutefois mettre, il y a déjà un séparateur ici, si je veux je le garde, ou encore je pouvais mettre autre chose pour mieux séparer et que ça soit plus joli à voir. Alors maintenant moi je vais profiter de mettre en tête là-bas pour que je puisse aussi mettre quelques tests. Alors je viens ici, je tire, bon
comme je l'ai fait, c'est très simple. Pour mettre un élément, je viens sous ajouter les éléments, c'est-à-dire ici ajouter un élément, et maintenant je tire celui que je veux. Cette fois-ci, je veux mettre en tête pour que je puisse mettre le titre de la carte ici. Alors je tire l'en-tête comme ça et je dépose ça ici. Vous voyez, ok. Alors c'est simple. Maintenant, qu'est-ce que je veux mettre? Peut-être je peux écrire retrouvez-nous sur la carte. Alors j'ai tout préparé dans mon test ici. Je ne fais que retourner. Ok. Je copie. Et puis maintenant, je vais sous paramètres. Et puis je colle. Ok. Vous voyez, retrouver nous sur la carte. Ok. Et si je voulais, je peux mettre aussi un test ici. Ok, alors retrouvez-nous sur la carte quartier Djidjolé, Lomé, non loin des rails. Ok, c'est un exemple bien sûr. Ok, c'est tout. Maintenant, si ça me plaît, je peux fermer l'aperçu. Vous voyez que c'est plus joli maintenant. Ok, alors nous sommes presque à la fin de la première page de notre application. Alors ici, je vais configurer notre numéro de téléphone et c'est très simple. Je pense que j'ai préparé ça aussi ici. Alors je clique sur ici et puis je mets appelez-nous. Ok, et puis maintenant je peux mettre mon numéro de téléphone ici. Une fois encore, c'est un exemple, le numéro là n'existe pas. Ok, c'est bon. Alors si quelqu'un appuie ici sur appelez-nous, automatiquement l'appel sera lancé, c'est tout. Ok. Et je fais la même chose aussi pour email. Et maintenant sur le bouton je mets écrivez-nous. Et maintenant, comme c'est email, bon, il va envoyer ça. Alors je vais mettre l'adresse email ici. Une fois encore, c'est un exemple. Alors je vais mettre info@bongout.com. Ok, c'est bon. Ok, et si vous avez les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, alors vous pouvez aussi les configurer ici. Ça, je ne vais pas perdre le temps, mais c'est important pour vous si vous les avez. Alors, il suffit seulement une fois encore de cliquer sur un, aller sur paramètres et bien sûr remplir les informations, c'est tout. Ok, et maintenant, ici maintenant, je peux aussi mettre à jour mon numéro de téléphone. Et c'est simple. Ici je copie, j'enlève et puis je mets. Je peux mettre à jour
mon adresse email. Ok, infobongo.com et puis le numéro de téléphone. Et l'adresse. Ok, c'est bon. Comme ceci est un email, alors je peux sélectionner ça comme ça et insérer le lien en bas. Je vais copier ça d'abord, copie. Et maintenant je viens ici pour insérer le lien sous le test. Et maintenant je mets aussi le même lien. Ok, et si c'est bon, maintenant je fais sur terminer pour valider. Ok, c'est bon. Vous voyez mon adresse email, mon numéro de téléphone et l'OME ici. Ok. Alors mes chers amis, nous avons pratiquement fini la première page de notre application mobile. Et comme je vous l'avais dit en haut, nous allons aussi configurer notre menu. Et pour le faire, c'est très simple. Je vais maintenant ajouter une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page, je vais appeler le menu. Ok, c'est simple. Alors pour ajouter la nouvelle page, je viens en bas ici et je fais ajouter une page. Ok, alors la page est ajoutée. Maintenant je vais aller sur ajouter un élément. Ok, bon, je peux venir directement ici pour ajouter les éléments. Et si maintenant je vais pour ajouter un élément, qu'est-ce que je veux afficher là-bas? Au fait, je veux afficher une galerie d'images qui va servir de menu. Alors je choisis galerie d'images, je tire et je dépose. Ok, alors à partir d'ici maintenant, je peux mettre mes photos et ces photos vont servir de menu. Et pour le faire, c'est simple. Je vais une fois encore cliquer sur ça et puis activer les paramètres. Et maintenant, je vais choisir comment je veux que les photos soient affichées. Et je pense que j'aimerais qu'elles s'affichent 2, 2, 2. Alors, je viens sous celui-ci. Et maintenant voici choisir les images. Ok, et maintenant je peux cliquer ici et je peux maintenant retourner sur mon ordinateur et chercher les photos, les tirer et les déposer. Ok, c'est simple, comme j'ai tout déjà préparé. Ok, alors comme j'ai tout préparé déjà, voici sur mon ordinateur, sur ma clé USB, voici les photos pour mon menu. Alors je vais les ouvrir comme ça. Et je vais d'abord les sélectionner tous. Et maintenant, je vais les tirer et déposer ici. Ça va prendre un peu du temps par rapport à la vitesse de votre connexion Internet. Alors c'est ça, vous voyez, je l'ai dit de faire de les mettre 2 à 2. Alors voici, moi je l'ai envoyé 8 photos, les voici ici. Alors voici comment elles sont déposées sur mon menu. Vous voyez, 2, 2, 2. Alors moi ici c'est seulement une démonstration, alors il n'y a pas de légende. Si c'est pour vous, vous êtes aussi libre de mettre les légendes, par exemple les noms des plats, leur prix directement ici. Mais comme c'est une démonstration, moi je vais laisser ça comme ça. Ok, et si je voulais, je peux une fois encore réduire ça. Mais je pense que plus grand c'est mieux. Ok, alors c'est tout. Je viens de mettre notre menu ici. Alors je vais fermer ça comme ça. Alors voici le menu. Ce que je vais faire maintenant, je vais ajouter un titre ici. Ok, pour que quand on clique sur ça, ça peut s'afficher quoi. Ok, donc pour le faire c'est aussi simple. Je reviens ici et je viens sous en tête, je tire l'entête comme ça et je dépose en haut.
Ok, alors ce que je vais écrire ici va s'afficher sur le menu. Ok. Là, je peux répéter le même. Okay. Je vais ouvrir. Je colle et c'est tout. Ok. Découvrir notre menu. Ok. Ça c'est bon. Ok. Ok. Maintenant nous avons fini le menu. Si vous me permettez, je vais ajouter les avis. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens disent de nous. Bien. Ok. Alors pour le faire aussi c'est simple. Je retourne sous élément, ajouter un élément. Et maintenant sous ajouter un élément, je vais aller voir ici témoignage. Je vais ajouter des témoignages pour mettre quelques avis que les gens ont dit par rapport à notre service. Alors une fois encore, je tire ça comme ça et je dépose ça sous le menu. Ça pouvait être n'importe où dans le document, mais je préfère que ça soit sous le menu ici. Ok. Alors une fois encore, voici. Maintenant je ne ferai que remplacer ce test et ces photos. C'est simple. Une fois encore, je viens sous paramètres. Et sous paramètres, voici le premier témoignage. Alors moi je vais aller ici. Et je vais d'abord remplacer la photo. Alors j'enlève ça comme ça. Maintenant je retourne, je parcours. Et puis je prends une photo que j'ai déjà préparée. Bon, je vais commencer avec ce monsieur. Je mets son nom. Yaodovi. Et maintenant je mets son témoignage que j'ai aussi préparé dans mes notes ici. Et je remplace. Et j'enregistre. Alors vous voyez automatiquement que ce que j'ai écrit là-bas est affiché ici. Ok. Et je fais la même chose pour les deux autres. Alors une fois encore, je vais sous paramètres. Et puis j'enlève la photo existante. Et puis je parcours mon ordinateur. Ok. Et puis je mets son témoignage. Ok, et je fais aussi la troisième personne, même processus. Bon, je vais d'abord enregistrer ceci pour encadrer qu'est-ce qu'il y a, et je fais la troisième personne. J'enlève la photo existante, je parcours mon ordinateur, je prends la photo, je mets le nom. Ok, et je mets le test. J'enregistre. Ok, alors mes chers amis, je viens de mettre les avis. Vous voyez comment ça défile en bas de mon application. Ok. Restaurant local et continental avec la musique live le week-end. L'un des meilleurs endroits de la ville pour un barbecue. Cachette confortable. Ok, alors c'est tout. Ok, ça c'est déjà bon. Alors mes chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de la conception de notre application. Il ne reste qu'à personnaliser le bon de commande et c'est tout. Alors je reviens ici pour personnaliser ça. Vous voyez, modifier le formulaire. Alors je viens sur le formulaire
Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ce formulaire, c'est seulement utile si vous faites, si vous livrez. Ok. Right. Alors, voici moi mon formulaire. Alors, quand je finis ceci, quiconque est sur mon site web, quand il remplit ce formulaire, l'information sera collectée, m'envoyer et moi je peux le servir. Ok. Pour le faire, c'est très simple. J'ai préparé le test d'abord ici. Alors je viens ici, je ne ferai que copier ça. Moi je vais appeler ça bon de commande. Copier. Ici maintenant, une fois encore. Coller. Vous voyez, bon de commande. Et maintenant je retourne aussi sur mon test. Remplissez le formulaire dessus pour passer votre commande. Alors je copie ça encore. Je colle, vous voyez. Et maintenant je garde ce que je veux ici et je peux supprimer le reste si ça ne m'est pas utile. Ok. Par exemple ça, je n'ai pas besoin de ça, je peux supprimer ça. Et ici ça aussi, bon, ça aussi, bon, peut-être je n'en ai pas besoin, je supprime. Mais ce qui m'importe, c'est de, je verrai d'abord savoir quand est-ce que la personne veut retirer sa commande. Alors pour ça, je vais mettre copier ça. Copie et puis ici je fais la même chose, je colle, date de commande, ok, et c'est bon. Maintenant comment je veux que la personne prenne ça, est-ce que c'est par livraison ou bien ils vont venir? Alors moi je vais appeler ça méthode de commande. Je peux copier les trois en même temps. Alors ici, moi je vais changer ça avec méthode. Et maintenant, quelles sont les options? Ici maintenant, je peux changer les options. Alors ici maintenant, je fais alors moi, une fois encore, c'est un exemple. Je ne suis pas propriétaire de restaurant, alors je n'ai aucune idée de ce qu'il faut demander. Mais moi, j'ai seulement fait ça pour vous montrer que c'est possible. Alors j'ai dit méthode de commande, j'ai dit livraison ou encore sur place. Ok. Alors dépendant de ce que vous faites, sûrement que vous connaissez les meilleurs termes à utiliser. Ok. Alors si je voulais sondage, bon, rien. Si je voulais avancer, je peux utiliser ceci pour configurer comment l'appelle-t-on, la fiche, mais je pense que c'est déjà bon ici. Ok, maintenant ici bien sûr le nom de la personne. Ok, et bon, ça je n'ai pas besoin de ça parce que j'ai déjà demandé en haut quand est-ce qu'on veut. Alors moi je vais seulement supprimer. Ok. Et maintenant je peux peut-être ajouter ceci comme heure de livraison si je souhaitais. Ok. Et bon, comme j'ai déjà mis ici méthode de livraison, date de livraison, peut-être je vais tirer ceci et le déplacer en haut. On reste là-bas.
Ok. Alors j'ai déplacé l'heure de livraison tout juste après la date de commande, c'est mieux. Et maintenant, bon, en fait, c'était les mêmes informations ici et je n'en ai pas besoin, je peux maintenant les supprimer. Une fois encore, ceci n'est qu'un petit exemple pour vous montrer que c'est possible, c'est tout. Et bon, bien sûr, j'aurai besoin de votre numéro de téléphone. Bon, ça c'est le nombre d'invités. Si vous voulez vous garder, mais une fois encore, celui-ci n'est qu'un exemple, alors je ne mets rien. Ok. Maintenant, voici les articles. Moi, je vais dire détail de votre commande. Bon. Et si vous avez autre information, voici l'endroit où il faut mettre tout ça. Ça va. Détail de votre commandement. Bien sûr, je n'ai pas autre information, mais j'allais le mettre ici. Maintenant, je vais choisir les plats que je vais commander avec le nombre, la quantité, quoi. Alors ici, je mets... puis je mets seulement nombre. Ok, c'est bon. Alors par rapport ici, vous allez voir par rapport à notre menu, je vais dire, vous allez voir le plat et dire plat 1, plat 2, plat 3 et puis maintenant leur quantité ici. Ok. Une fois encore, ceci n'est qu'un exemple. Si vous connaissez vos plats, vous pouvez aussi mettre les noms des plats directement. Ok. Je vais remplacer ça maintenant. Puis moi je vais écrire plat 1 et je ne ferai que copier coller en bas pour le reste, c'est tout. Copier. Okay. Et ce que j'appelle ici par plat 1, plat 2, c'est bien sûr vos plats. Alors si c'est hamburger, c'est ça que vous écrivez. Si pizzas, c'est ça que vous écrivez. Ici, ce n'est qu'un petit exemple pour vous montrer, c'est tout. Et comme j'ai mis 8 plats sur mon menu, ici je vais coller aussi jusqu'à 8, c'est tout. Ok, et c'est tout. Ok, et puis la personne va indiquer la quantité ici. Et pour le reste, comme je n'en ai pas besoin, je vais simplement les supprimer. Ok, et nous allons utiliser ici maintenant pour laisser les commentaires ou bien
Ok. Alors, besoin alimentaire particulier et autres commentaires. Et c'est tout. Nous avons fini notre menu. Activer. Et maintenant, je prends soin aussi de valider ceci, quoi, pour que ce soit disponible. Ok. Maintenant, je peux copier le lien. Alors venez passer votre temps et familiariser-vous avec toutes ces fonctionnalités. Bien sûr, je ne peux pas expliquer tout ceci dans une seule vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour vous donner le plus d'informations que possible. Ok. Ok, c'est bon. Alors, mes chers amis, nous avons pratiquement terminé la conception de notre application. Alors, nous allons aller dans les paramètres pour maintenant indiquer comment nous voulons que l'application s'affiche. Ok. Alors, pour commencer ici, nous allons d'abord aller sur le nom de l'application et l'icône. Ok. Ici, ça serait le nom qui va s'afficher sur les mobiles. Quand vous avez votre portable, le nom qui va s'afficher pour qu'on puisse savoir que c'est votre application. Ok. Ici, je vais mettre Bongo. Ça doit être un nom très court parce que si c'est long, on ne serait pas en mesure de lire ça. Ok. C'est le nom qui sort sous l'icône sur votre mobile. Alors moi ici, je vais simplement mettre Bon Goût au lieu de restaurant Bon Goût, ce qui serait trop long. Vous voyez? Alors moi j'ai mis Bon Goût. Ok. Et maintenant je vais aussi définir l'icône. Ok. Quelle icône va représenter mon application sur les mobiles? Et pour le faire c'est simple, moi je viens ici. Ok. Par défaut il a pris mon logo et ça c'est bon, j'allais garder ce logo, sauf que ce logo est transparent et dépendant de l'arrière-plan des portables, peut-être ça ne serait pas bien à voir. Alors moi je vais supprimer ça et je vais mettre un autre logo mais qui n'a pas un arrière-plan transparent. Alors le voici ici et je vais l'appeler. Ok, vous voyez, alors c'est voici, c'est comme ça que ça va s'afficher sur votre portable. Par exemple ici vous avez Facebook, Instagram, OneDrive, email et puis Bon Goût. Vous voyez, c'est bon. Ok, maintenant nous avons configuré l'icône qui va s'afficher sur le bureau. Nous allons aussi configurer ce que nous appelons le splash screen. Splash screen, c'est cet écran vierge qui sort quand vous cliquez sur l'application sur votre mobile pour l'ouvrir. Vous voyez, pour 1-2 secondes là, avant attendant que l'application se charge, il y a l'écran là qui sort. Alors ici, vous pouvez personnaliser ça. Ok, bon, il n'y a pas vraiment grand chose à personnaliser dans ce cas ici, mais supposez que vous avez votre couleur préférée, vous pouvez peut-être choisir la couleur que vous voulez qu'elle s'affiche quand ok. Alors il suffit simplement de venir ici et puis défiler jusqu'à ce que vous ne trouvez la couleur que vous souhaitez. Ok, vous pouvez aussi écrire le code de la couleur si vous le connaissez et c'est tout. Alright, alors quand moi je démarre mon appli, c'est comme ça que ça va s'afficher. Ok, alors mes chers amis, nous avons pratiquement terminé notre la conception de notre application. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer à la publication. Ok, à présent nous allons apprendre comment nous pouvons publier notre application. Normalement, quand vous créez une application avec un SDK ou encore Software Development Kit, et vous pouvez le soumettre à Google pour que Google l'approuve et que ça soit sur Play Store et les autres peuvent aller là-bas télécharger. Ok, ils font ça pour contrôler l'intégrité des applications.
Mais si vous n'avez pas un moyen de publier ça sur Play Store, ce n'est pas grave. Il y a autre moyen de publier les applications. Dans le cas de Yotform ici, c'est très simple. Quand vous finissez, au fait, ce que vous avez fait, c'est comme vous avez créé une fiche en ligne ou encore vous avez créé un site web. Alors, ils utilisent le Progressive Web App Technology. C'est une technologie qui vous permet de transformer presque toutes les pages toutes les sites web ou bien toutes les pages internet en une application. Alors maintenant que l'appli là est terminée et ça est en ligne, ce que nous allons faire, nous allons envoyer le lien sur un portable, ok, et quand vous avez le lien sur le portable et vous cliquez sur le lien, la première fois, on va vous demander si vous voulez installer l'application. Et maintenant, quand vous dites oui, l'application serait installée sur votre portable. Ok. Alors, c'est un moyen de distribuer une application. Ok. Et vous pouvez même copier le lien. Là, voici le lien ici. Vous pouvez le copier et l'envoyer par Facebook, WhatsApp et autres. Ok. C'est la première méthode. Deuxièmement aussi, vous pouvez aussi télécharger le code QR. Le voici ici. Ok. Et le code QR vous permet d'enregistrer les informations directement sur votre mobile sans avoir à le saisir. Il suffit simplement de prendre votre portable et scanner le code. Ok, quand vous le scannez, le lien va apparaître sur votre portable et on va vous demander si vous voulez l'ouvrir. Et quand vous dites oui, vous ouvrez le lien maintenant dans un navigateur et de là, votre portable va vous demander si vous voulez installer l'application. Vous dites oui et le processus est terminé. Alors si vous avez essayé et créer votre appli comme je l'ai fait dans cette vidéo, il faut maintenant télécharger le QR code là que vous collez sur votre comptoir. Alors quand un client vient, et vous pouvez simplement le suggérer de scanner votre code pour qu'il puisse avoir accès à votre appli mobile. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons copier le code, ok, ici. Et maintenant je vais m'envoyer ça par email. Ok, je vais envoyer ça par email et je vais ouvrir ça sur mon portable et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez installer ça. Ok, alright, bon, ça c'est un exemple. Alors ici maintenant je vais mettre moi mon adresse email qui est ici et je vais coller le lien ici. Et maintenant je vais mettre appli comme sujet. Ok, alors quand j'envoie ceci, je vais aller sur mon portable, sûrement qu'il y aura ce email dedans, et quand je vais l'ouvrir, je vais cliquer sur le lien et on va me demander d'installer l'application et c'est tout. Alors j'envoie. Ok, à présent que je suis devant mon portable, je vais d'abord aller dans ma boîte de réception pour voir le courrier que je me suis envoyé et ouvrir le lien à partir de là. Alors je cherche mon Gmail. Ok, voici le lien que j'ai envoyé de l'ordinateur. Alors je vais l'ouvrir. D'abord ça va s'ouvrir dans le navigateur et quand il suffit seulement de toucher sur ça, maintenant on va me demander si j'aimerais installer ça sur le mobile. Ok, au fait ce que nous faisons aujourd'hui, c'est très simple. Et normalement quand vous créez une application mobile, vous avez il y a des choses qui consistent pour la création de l'application mobile. D'ailleurs vous utilisez le Android Studio par exemple, et quand vous finissez la conception, vous exportez ça en un paquet. Ok, et c'est ce paquet maintenant que vous allez soumettre à Google Play. Et eux, ils vont étudier ça. Souvent, c'est compliqué, ça peut prendre des semaines. Mais quand ils approuvent ça maintenant, le paquet maintenant serait disponible sur Android Play Store et les gens peuvent aller là-bas et télécharger. Ok. Et si vous n'arrivez pas à soumettre ça aussi à Play Store, c'est pas grave. Vous pouvez aussi distribuer le paquet. Alors, vous pouvez envoyer ça par WhatsApp et autres et les gens peuvent cliquer et installer. Ok, ça c'est la deuxième manière. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est même pas ça. C'est ce que nous appelons le Progressive Web App. Alors si je clique sur le lien comme ça, le lien va d'abord s'ouvrir dans le navigateur, comme vous le voyez.
Alors, si vous regardez, vous faites ce que nous avons fait en ligne, pensez à ça comme un site web. Ok, c'est disponible à travers le navigateur. Alors, quand j'ouvre ça pour la première fois sur un mobile comme ça, on me demande si je veux ajouter ça à mon home screen. Alors, si je dis oui, maintenant, si j'appuie sur le bouton en vert en bas ici, vous allez voir que ça va. Vous allez voir que ça va s'installer sur mon mobile et ainsi dit, nous avons notre application. Alors je vais le faire, vous allez voir. Vous voyez, on me demande maintenant installer. Bon goût. Ok, alors c'est tout. L'application est installée. Alors si je quitte le navigateur comme ça et je retourne sur mon home screen, bien mon écran d'accueil, je peux maintenant chercher parmi mes listes d'applications pour voir si je vais trouver ça. Et c'est ça, vous voyez, il est sorti en bas et c'est le logo que j'ai mis, vous voyez, mon restaurant. Alors c'est exactement comme n'importe quelle application. Vous voyez Facebook, vous voyez Galerie, vous voyez Facebook Business, vous voyez Contact et vous voyez Bon Goût à côté. C'est tout ça. Alors si je clique sur ça maintenant, ça va s'ouvrir. C'est une application. Vous voyez le splash screen dont je vous ai parlé. Ok, alors c'est mon application. Vous voyez la carte que j'ai intégrée. Appelez-nous, écrivez-nous notre adresse email en bas. Ok, ici j'allais sur navigation ici, vous allez voir découvrir notre menu. Alors je l'ouvre aussi comme ça. Et oui, vous vous rappelez, c'est le menu que j'ai fait. Et maintenant en bas, ce sont les témoignages. Ok, vous voyez, marqué Marie. Si je te filais comme ça, vous allez voir aussi le reste. C'est ça. Alors je peux aussi retourner à la page d'accueil comme ça. Ok, et si j'allais sous commande, vous allez aussi voir notre formulaire pour les commandes, pour bon de commande. Vous voyez, je peux saisir le nom ici, la date de commande, ok, l'heure, méthode de livraison, ok, et charger le nombre de plats. Ok, c'est tout. Alors mes chers amis, ce n'est pas de la magie. Ce que nous avons fait, nous avons créé une application mobile en utilisant l'interface de JotForms, okay, qui est disponible en ligne. Ok, et comme je vous l'ai dit aussi dans mon introduction, au fait, si vous voulez vraiment créer une application mobile, bon, ce n'est pas la meilleure manière pour arriver. Il faut d'abord apprendre le code et comprendre comment fonctionnent les SDK ou encore Software Development Kit. Et le premier que je vous conseille d'utiliser, ça serait Android Studio, que vous pouvez aussi télécharger gratuitement. Nous aussi, nous confectionnons les applications mobiles ici. Nous utilisons le code. Alors, si vous voulez quelque chose, vous pouvez venir vers nous. Mais si vous voulez essayer vous-même et vous n'avez pas encore la maîtrise du code, moi, j'ai fait cette vidéo pour vous aider. Si vous êtes artisan, coiffeur, couturière, essayez ceci. Et si vous réussissez, n'oubliez pas, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Alors, mes chers amis, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre vidéo aujourd'hui. J'espère que la façon dont je vous ai amené en ligne sur www.jotforms.com et nous avons pris un modèle là-bas et nous l'avons personnalisé et créé notre appli. Vous avez trouvé ça utile. Si tel est le cas, une fois encore, je vous demande de ne pas garder cette vidéo pour vous seul, mais plutôt de la partager. Nous sommes ici pour partager le savoir. Et si vous avez besoin d'un autre service, n'hésitez pas aussi de m'appeler. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.